Dans cette capsule d'aujourd'hui, je te parle de ma checklist pour bien réussir tes notes aiguës. Donc, ça fait ses preuves quand même là, au niveau de mes étudiants. Donc, je t'invite à rester là puis regarder si déjà tu l'appliques, ces petits trucs-là. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même. Alors, la checklist que j'ai décidé de faire, ça fait plusieurs années que je teste ces éléments-là auprès de mes étudiants, auprès de mes clients. Et il y a 4 points principaux. Alors, peut-être que toi, tu vas te dire, il y a certains points que déjà j'applique, il y en a d'autres que c'est plus difficile. Alors, aujourd'hui, je te passe en rafale cette petite liste-là et brièvement, je vais t'expliquer chacun des trucs pour chacun des points. Et je vais peut-être te référer aussi à d'autres vidéos que j'ai déjà tournées pour t'aider encore plus. Donc, le point numéro 1, c'est l'ancrage. Alors, quand tu chantes des notes aiguës, puis ça s'applique aussi à quand tu chantes des notes graves, by the way, mais on remarque souvent quand on chante des notes aiguës, on a tendance parfois à avoir des crispations dans le corps. Donc, des fois, on va aller étirer le cou vers le haut, on va aller étirer le cou vers l'avant, on va aller se créer des tensions. On ne prend pas le temps nécessairement de s'ancrer dans le sol, donc les fameuses racines qu'on appelle dans les pieds. Est-ce que je suis tout croche quand je chante ou j'ai une belle posture justement bien ancrée au sol avec les pieds, autant si je suis debout que si je chante assis? Est-ce que mon corps est bien aligné? Donc encore là, est-ce que mon haut corps est tout affaisé ou je suis droite? Est-ce que ma tête aussi est libre? Où je sens des tensions, comme je disais tantôt, j'ai envie de forcer aussitôt que ça va, par exemple, dans les notes aiguës. Est-ce que mon cou aussi est libre? Donc, c'est des éléments à aller valider. Donc, ça, c'est mon point numéro 1. Donc, ton ancrage, faire un scan, finalement, corporel. Le point numéro 2, alors, c'est le soutien. Donc, je t'invite peut-être à te ramener. J'ai une petite vidéo que j'avais sortie là, par rapport aux tensions qu'on peut ressentir quand on chante, entre autres, des notes aiguës. Donc, j'avais le petit truc comme ça de la main qu'on peut aller serrer pour valider notre niveau de tension. Est-ce que je me sens vraiment serrée dans mon corps tout pris quand je chante mes notes aiguës ou oui, j'ai un ancrage, mais je suis quand même relax somme toute. Je donne souvent le petit exercice aussi du bobblehead à mes étudiants. Donc, est-ce que quand tu chantes, tu es capable d'aller te détendre ou tu es toute comme j'ai peur de faire la note et tu sors de partout. Donc, c'est sûr que ça aidera pas. Si je suis en mode panique, aussitôt ma gorge va se resserrer et ça m'aidera pas à aller sortir mes notes aiguës. Aussi, j'ai déjà donné un petit exercice dans une vidéo par rapport au soutien, donc avec une plaque d'équilibre, mais je pourrais aussi me placer sur une jambe et aller lever les bras pour aller engager mon soutien sans que ce soit too much parce qu'on veut pas non plus contracter les muscles abdominaux à pu finir parce que c'est sûr que ça va aller se resserrer aussi. Donc, on veut trouver un bel entre-deux. Faut pas que ça reste trop mou, mais il faut que ça soit engagé. Alors, ça fait partie du soutien. Et dans le point numéro 2, toujours, est-ce que tu as remarqué si tu as une bonne respiration? C'est sûr que si, avant de faire ta note, tu fais tu as respiré ça tout haut, tu as tout crispé, c'est certain que tu vas peut-être avoir plus de difficultés que si tu te ramènes à ta poigne imaginaire. Respiration un peu plus abdominale et ensuite je vais aller pousser la note et là on va sentir une petite contraction entre autres au niveau des muscles abdominaux quand on va chanter puisque là le diaphragme va aller se replacer dans sa position initiale. Pourquoi l'abdomen gonfle souvent? C'est parce que justement quand j'inspire, le diaphragme va aller s'abaisser et quand je chante, quand je parle ou je souffle, il va aller se replacer dans sa position initiale. Ensuite de ça, point numéro 3. Ça arrive souvent que c'est un problème aussi de larynx. Pourquoi tu as de la difficulté à faire tes notes aiguës? Quand, par exemple, je parle, si je mets mes doigts ici au niveau de la paume d'Adam, au niveau de mon larynx, en fait, on sent que généralement, ça reste en position neutre. Alors que des fois, quand je vais aller faire des notes un peu plus graves, par exemple, je vais penser un peu plus à mon bâillement. Exemple, si je parle comme ça, alors là, je suis en position plus basse au niveau de mon larynx. Et si je parle comme ça, là, mon larynx est placé plus haut. Alors, je dis tout le temps à mes étudiants que c'est un peu comme dans les films, là, c'est le cliché de la fille populaire, là, la pom-pom girl ou quoi que ce soit, qui veut se faire voir. Donc, souvent, on va parler comme ça pour attirer l'attention. Alors, elle est en larynx haut. Alors, tu peux toujours placer tes doigts ici, à peu près au milieu, pour sentir si tu es bien placé. Tu avales ta salive. Et tu vas sentir ensuite où ça va se déposer. Donc, c'est là que tu gardes tes doigts. Alors, on s'en va faire le petit test. Et quand je fais mes notes aiguës dans ma chanson, est-ce que je sens que ça reste placé toujours pareil, neutre,
ou je suis capable d'aller jouer avec ça. Donc ça aussi, ça va faire une différence. Et évidemment, tous les points que je te donne là, il va en rester un dernier, c'est à faire une étape à la fois parce que des fois, si on veut comme se garrocher partout, faire ça tout d'un coup, bien là, c'est sûr que ça fait plusieurs étapes à penser et ça devient plus naturel. On a l'impression de chanter juste en technique et de ne plus être dans l'émotion, être juste dans notre tête. Je te comprends là-dessus. Donc, vas-y vraiment une étape à la fois. Donc, mon étape 1, c'était l'ancrage. Donc, tu chantes ta chanson, tu prends le temps de scanner, est-ce que je suis bien ancrée? Étape 2, est-ce que mon soutien est en place? Donc là, tu ne penses même plus à l'ancrage parce que tu viens de le faire une fois. On sent OK que c'est intégré. Parfait. Quand c'est intégré, on passe à l'étape 2, qui est le soutien. Donc là, tu rechantes ta chanson ou ton petit bout de chanson qui est plus problématique et tu t'assures de vérifier si ton soutien est en place. Alors, vas-y vraiment une étape à la fois comme ça parce qu'une fois que c'est intégré, après ça, c'est une mémoire musculaire, je le dis souvent. Alors, on y va une étape à la fois comme ça, question de ne pas se décourager parce que, évidemment, ça fait beaucoup de trucs à penser en même temps, sinon, puis on n'est plus dans le moment présent du tout, et ça, on veut pas ça. Donc, dans le point numéro 3 du larynx haut, il y a la langue haute aussi, évidemment. On va aller soulever notre palais mou. Donc, on a notre palais dur qu'on peut sentir avec notre langue, mais il y a aussi le palais mou qui est derrière, qui va aller soulever, entre autres, quand on va déglutitionner. Et quand on avale la salive, on sent que ça soulève, ou si je fais un « yeah! Hey! » ça se soulève. Alors, souvent, dans les notes aiguës, on va s'assurer de garder notre langue la plus haute possible. Hey! J'ai fait une vidéo aussi sur le placement de la langue, je t'invite à aller la revoir. Donc, ma langue va être à côté sur les dents du bas. Et comme ça, mes pommettes vont aller se relever et je vais être dans une belle position pour être prête à accueillir mes notes aiguës. Tandis que si je garde la langue trop bas, à pousser mes notes dans l'aigu. Donc vraiment, je garde ma langue haute. Yeah! Au lieu de là, tu vois, ça a envie de shaker, c'est pas super beau. Donc, position de langue haute. Numéro 4, je m'assure, entre autres, si je chante, par exemple, des chansons de comédie musicale ou je vais chanter des chansons rock ou pop, mais souvent, puis même dans le country, on va utiliser la technique du twang. Donc, encore là, je te mets le lien d'une petite vidéo que j'ai faite. Tu pourras te ramener à toutes ces vidéos-là pour aller bonifier là, ta checklist finalement. Alors, le twang, on va aller résonner un petit peu plus au niveau des résonateurs du nez. Donc ça va aller m'aider à aller projeter mes notes aiguës sans me blesser, sans avoir l'impression de forcer de la gorge et que ce soit inconfortable. Évidemment, il y a différents niveaux de twang. On ne veut pas en plein, ça sonne comme ça quand on chante. Mais si maintenant je fais ça! Quand je chante, j'ai quand même un entre-deux. C'est pas non plus je fais ça! Là, c'est désagréable. Alors, c'est vraiment d'aller trouver, en plaçant les doigts ici, est-ce que j'arrive à le placer dans le nez? Donc, tu verras dans la vidéo, entre autres, l'exercice de la sorcière. Ça vibre ici dans mon nez si je suis bien placée. À ça, au twang, on va parfois aller mêler la technique du cry. J'ai une autre vidéo aussi, je t'invite à aller la voir ou prendre le titre en note pour aller la revoir plus tard. Donc, le cry, comme j'avais fait dans ma vidéo. And je vais pleurer la note, donc ça va faciliter ma note aiguë et ça va aider aussi à aller enlever, déloger les tensions. Donc, je t'invite vraiment à aller noter ces éléments-là de ma checklist. Je te les répète. Numéro 1, l'ancrage. Numéro 2, le soutien. Numéro 3, larynx et langue haute. Et numéro 4, twang, cry. Évidemment, ce n'est pas la vérité absolue parce que, comme je disais tantôt, peut-être toi, certains éléments sont maîtrisés ou pas, ou peut-être c'est d'autres trucs qui fonctionnaient bien. Mais moi, c'est vraiment une petite recette là, que j'applique avec mes étudiants depuis très longtemps et ça fonctionne super bien parce qu'on voit tout de suite s'il y a des éléments problématiques et aussitôt qu'il y en a un, on s'en va le corriger. Fait qu'en faisant une étape à la fois comme ça permet de mieux réussir tes notes aiguës. Alors, je t'invite à pratiquer ces éléments-là, puis je te souhaite une super de belle pratique. Si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir. Puis sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!